à garder ce qui leur est précieux. Mais ce matin, chacun et chacune doit garder ce qu'il a. Amen. Ouais, je sens comment le Saint-Esprit me dit que c'est le message qu'il nous fallait. Amen. Ce matin. Frères et sœurs, je voudrais que nous puissions vraiment écouter l'histoire d'une famille. Ça va être certainement ton histoire et ça sera mon histoire. Donc, avant d'aller plus loin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 38. Du verset 1 au verset 30. Ah, ça va être une longue lecture, mais l'histoire est tellement intéressante que nous ne serons pas fatigués. Amen. Merci Seigneur Jésus. Bénis la soeur s'il vous plaît. N'est-ce pas une belle histoire? C'est vraiment une très très belle histoire. Est-ce que vraiment il y a la vie dans la salle? Amen. Est-ce qu'il y a la vie dans la salle? Amen. Est-ce que nous sommes contents d'être là ce matin? Amen. Vous savez, frère, la Bible dit qu'un jour dans la maison du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous ne savez pas la seule seconde que vous passez dans la présence du Seigneur, le genre de bénédiction que Dieu peut déverser sur vous. Vous ne savez pas le genre de miracle que Dieu peut provoquer dans votre vie juste en passant 1 minute dans sa présence. Si la Bible nous dit que mieux vaut un seul jour dans la maison du Seigneur que 1000 ailleurs. Amen. Amen. Ça veut dire que vous pouvez avoir fait des choses pendant 1000 jours ailleurs. Mais juste ce que vous allez recevoir dans la présence du Seigneur pendant un jour va valoir 1000 fois plus. Amen. Amen. Alléluia. C'est très important, frère. Ce matin, je prêche sur garde ce que tu as. Nous devons garder ce que nous avons. Parce que si vous perdez ce que vous avez, alors vous avez tout perdu. L'histoire que nous venons de lire est une histoire digne de sagesse et d'intelligence. Laissez-moi vous dire que Dieu aime des hommes et des femmes sages. Amen. Tu peux le dire à ton voisin, Dieu aime des hommes et des femmes sages. Dieu aime la sagesse. Dieu aime la sagesse. Amen. Parce que la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Amen. Voici une histoire qui se passe dans la vie de Judas. Judas est un des fils de Jacob. Amen. Amen. Jacob avait, si vous voulez, 12 enfants qui constituent les 12 tribus d'Israël. Et vous allez voir par la suite, vers la fin de Genèse, Jacob a passé vraiment du temps à bénir chacun de ses enfants et chacun selon son comportement, selon un type de bénédiction, si vous voulez, précis. Amen. Amen. Alors là, Joseph vient d'être vendu par ses frères. On ne sait pas exactement ce qu'il est devenu. Et là, Judas décide de se retirer vraiment de ses frères, d'aller loin de ses frères. Et il va aller à Canaan. Or, Dieu avait déjà dit au peuple d'Israël qu'aucun enfant du peuple d'Israël ne devait prendre pour femme une fille étrangère. C'était un péché. Mais alors, Judas, qui est le fils de Jacob, va quand même aller prendre une Cananéenne. Amen. Amen. Et cette Cananéenne-là s'appelle Tamar. Elle s'appelle comment? Tamar. Vous savez, Judas, la promesse de Dieu repose sur Judas. Parce que Judas est la postérité d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, Dieu a béni Abraham et Dieu a dit à Abraham que toutes les nations de la terre allaient être bénies par lui. Donc ça veut dire, si Abraham meurt, la succession est donnée à qui? À Isaac. Si Isaac meurt, la succession est donnée à qui? À Jacob. Et vous allez voir, quand Jacob va mourir, la succession sera donnée à qui? À Judas.
Amen. Parce que vous savez que Jésus est de la postérité de Judas et de la tribu de Judas. Et ça, je parle à quelqu'un. Je voudrais faire cette mise en contexte pour que vous puissiez comprendre comment cette femme qui s'appelle Tamar a été une femme sage. Quelqu'un dit avec une femme sage. Une femme sage. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Judas va épouser Tamar. Pardon, il va épouser une femme cananéenne. Et de cette union-là, il va avoir combien d'enfants? 3 enfants, 3 fils. Le premier va s'appeler Er, le deuxième va s'appeler Onan, et le troisième s'appellera Sheila. Et ça, je parle à quelqu'un. Maintenant, Judas va prendre pour son premier fils une femme qui s'appelle Tamar. C'est comme si j'ai fait une erreur dans mon premier commentaire. On ajuste ça maintenant. Alors, Judas va prendre pour femme à son premier fils Er, Tamar. Quelqu'un dit avec moi Tamar. Tamar. Malheureusement, la Bible nous dit que Er était méchant. Donc, c'était un rebelle par rapport à Dieu. Et Dieu va le tuer. Et il va mourir sans avoir eu de postérité avec sa femme Tamar. Amen. Amen. Et maintenant, parce qu'en Israël, la loi prévoyait que si vous perdez votre femme sans avoir eu de progéniture avec cette femme-là, votre frère, votre petit frère, va épouser cette femme-là pour vous susciter une postérité. Et Judas va dire, il n'y a pas de problème, j'ai encore quand même 2 fils. Il va donc dire à Onan, prends la veuve de ton frère. Prends la veuve de ton frère et suscite-lui une postérité. La Bible nous dit que quand Onan allait avec cette veuve, avec Tamar, parce qu'il savait que cette postérité-là n'allait pas être à lui, il va se souiller à terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Se souiller à terre, on est un peu des adultes ici. Ça veut dire qu'au lieu de mettre la semence dans le sein, dans la matrice de la femme, il va mettre cette semence-là par terre pour ne pas susciter une postérité à son frère. Et ça, je parle à quelqu'un. Ce geste-là va déplaire à Dieu et Dieu va le tuer. Onan meurt aussi. Donc Judas vient de perdre Er et Onan, 2 de ses fils. Il lui restait juste Sheila, le petit dernier. Bon, Judas va dire à Tamar, ça c'est un drame épouvantable. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je te demande de retourner chez tes parents et que tu demeures là-bas jusqu'à ce que Sheila devienne grande. Et là, il pourra te prendre pour épouse pour susciter une postérité à ses 2 frères qui sont morts. Amen. 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 Ah, pourquoi Judas prend cette décision? C'est juste parce qu'il avait peur que Sheila aussi meure. Amen. Donc c'était un peu une répudiation qui ne disait pas son nom. Allez, rentre chez tes parents. Tu es une femme qui apporte la malchance dans la famille. Tu es une femme qui est vraiment méchante. C'est toi qui nous apportes toute cette poisse. Amen. Alors, la femme va rentrer chez ses parents. Elle va demeurer dans la maison de son père. Après quelque temps, la femme de Judas elle-même meurt aussi. Judas va pleurer sa femme. Et lorsqu'il va cesser de pleurer sa femme, il va donc prendre la décision d'aller tondre ses brebis. Amen. Et là, pour aller là où ces bergers, en fait, faisaient paître les brebis, il fallait passer par là où Sheila, par là où Tamar, en fait, par le village de Tamar. C'est ainsi donc qu'on va annoncer à Tamar que ton beau-père va aller tondre ses brebis. Et dit, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, je n'ai pas pu avoir de postérité avec Er est mort. Je n'ai pas pu avoir de postérité avec Onan. Onan est mort. Maintenant, même Sheila est devenu grand. Judas ne veut pas
le donner pour que je puisse susciter une postérité à cette famille. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, Dieu aime les gens qui réfléchissent bien. Amen, amen. Qu'est-ce qui va se passer? Tamar, la Bible nous dit qu'elle va se dévêtir, elle va enlever ses habits de veuve. Il va dire, je vais piéger Judas. Amen. Parce que mon but, c'est de susciter une postérité à cette famille. Je sais que la bénédiction de Dieu repose sur cette famille. Il faut que mon nom reste dans cette famille. Il faut que je sois relié à cette famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous comprenez ça? Une femme sage. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se couvrir le visage. Elle enlève ses habits de veuve. Elle va se tenir à l'entrée sur le chemin. Parce qu'on devait tondre les brebis à Timna. Elle va aller à l'entrée des Naïm. Alors, sur le chemin des Naïm, là, elle va rester avec le visage voilé. Et comme Judas était très gentleman, c'était un dragueur, et Benjamin, surtout que sa femme était déjà décédée, donc elle avait déjà fini de pleurer sa femme. Donc, il devait tirer sur tout ce qui bouge. Amen. Donc, Tamar avait compris ça. Et puis donc, Judas arrive, voit une femme très bien bâtie, très bien formée, mais sans voir son visage. Va lui dire, est-ce que ça va? Il dit, mais ça ne va pas vraiment. Ça pourrait aller si tu viens vers moi. Amen. Alors Judas dit, mais je vais aller vers toi. Tamar lui dit, mais qu'est-ce que tu me donneras? Vous savez, la prostitution, c'est ça, hein? C'est exactement ça. C'est du donnant-donnant. Il y a un échange de services. Il y en a qui donnent de l'argent, il y en a d'autres qui donnent. N'est-ce pas? Bon, alors il lui dit, mais parce que là, je suis en train d'aller tondre mes brebis, donc je t'enverrai un chevreau. Tamar lui dit, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont des bandits et des menteurs. Pour que je sois sûr que le chevreau me parviendra, que me laisses-tu encore gage? Et Judas va dire, bon mais, voyons donc, que veux-tu comme gage? C'est-à-dire qu'il n'avait aucune idée. Or, Judas a des emblèmes qui parlent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Judas a des trésors qui parlent. Il va lui dire, tu vas me laisser premièrement ton cachet, deuxièmement ton cordon, et troisièmement ton bâton. Amen. Judas savait très bien qu'il allait aussitôt arriver, vraiment là où il devait tondre les brebis, il lui enverrait directement un chevreau. Et puis, il reprendrait ses affaires. Il lui a donné son cachet, il lui a donné son cordon, il lui a donné son bâton. Il est parti. Il va pas dans son ami à Doulam là, pour lui dire, va donner dans le chevreau à la prostituée que tu connais. Amen. Comme ça tu ramènes le gage. Tu fais quoi? Tu ramènes le gage. L'ami de Judas arrive avec le chevreau à l'endroit où était la prostituée. Il n'y a personne. Il se met à chercher dans tout le village. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il y a la prostituée qui est dans ce village et où c'est à elle qu'appartient ce chevreau. Les gens du village lui disent, il n'y a jamais eu ici de prostituée. Il est étonné. Il est obligé de retourner avec le chevreau auprès de son ami Judas. Et il dit à Judas, tout le monde me dit là-bas qu'il n'y a pas de prostituée. Pourquoi? Parce que Tamar, après avoir fait ce qu'elle voulait faire, elle avait enlevé son voile et ses habits, et pour remettre ses habits de veuve. On lui dit, on sait seulement qu'on a une veuve ici. Il n'y a pas de prostituée, il n'y a jamais eu de prostituée ici.
Bref, c'est ainsi donc que Judas va dire, bon, arrêtons de parler de ça parce que ça va faire grand bruit. Et puis tu sais quand même que je suis quelqu'un de considéré, de considérable. Je suis quand même un homme puissant. Si les gens apprennent que vraiment j'ai laissé comme gage mon propre cachet, mon propre cordon, mon propre bâton à une prostituée contre un chevreau, les gens vont rire de moi, les gens vont se moquer de moi. Je veux perdre la face. Donc, pour que ça ne fasse pas grand bruit, calmons-nous et reprenons notre chevreau. Frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi bien. 3 mois plus tard, le bruit commence à monter, à descendre. Donc le ventre commence à grossir. Tamar est enceinte. Tamar est enceinte. Tamar est enceinte. Ça monte, ça descend. Tamar est enceinte. Ça monte, ça descend. Tamar est enceinte. Et puis, les gens vont dire à Judas que ta belle-fille s'est prostituée. Non seulement qu'elle s'est prostituée, mais elle est tombée enceinte de sa prostitution. Et Judas va dire, mais qu'on la fasse sortir et qu'on la brûle. Parce que ça c'est une honte pour ma famille. C'est une honte pour la renommée de la famille. Il faut qu'elle soit brûlée. Amen. 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 Sans toutefois oublier que Judas avait déjà dit à son ami à toi qu'elle garde ce qu'elle a et que nous, on se taise. Amen. Alors vous voyez donc, les vigiles sont arrivés, les hommes costauds sont arrivés, ils ont cassé la maison de Tamar. Ils ont dit, mais tu es une prostituée, tu t'es prostituée, alors que tu appartiens à la famille de Judas, l'homme fort, l'homme puissant de la contrée. Maintenant, tu vas être brûlé. On l'amène. On avait déjà allumé un grand feu pour la brûler. Elle va dire, avant que je ne sois brûlé, attendez d'abord, j'ai établi les choses. Amen. J'ai établi les choses qui vont révéler l'identité de la personne dont je suis enceinte. Amen. J'ai des choses avec moi qui vont vous dire exactement de qui je suis tombé enceinte. Allez montrer ça à Judas. Prenez ce cachet, prenez ce cordon, prenez ce bâton, allez montrer ça à Judas et Judas reconnaîtra ces choses. Amen. Amen. Alors les gens arrivent auprès de Judas avant de brûler ta belle-fille. Elle dit qu'elle est enceinte de la personne à qui appartiennent le cachet, le cordon et le bâton. Judas reconnaît ces choses. Et l'acte qu'il avait posé 3 mois auparavant est revenu dans son cœur. Dit, ah, donc c'est moi qui suis le père de l'enfant qui est dans le sein de Tamar. Il a dit, mais elle est moins coupable que moi. Elle est comment? Elle est moins coupable que moi. Bref, c'est ici qu'on va annuler son exécution. Amen. Ça va être annulé et elle finira par accoucher 2 jumeaux. Amen. Premier jumeau, celui qui est sorti en premier s'appelle Péret et l'autre Sarah. Amen. Frères et sœurs, ce passage, beaucoup de gens quand ils le commandent, je vais vous montrer ce que le Seigneur m'a révélé par rapport à ça. Beaucoup de gens quand ils commandent ce passage, ils s'attellent seulement à démontrer la perfidie de Tamar. Comprenez ça, c'est que la perfidie? Tout à fait, la ruse, la tromperie. Amen. L'immoralité de la famille, c'est ça qu'on tend à faire sortir. Une famille perverse, une famille immorale, une famille perfide. Mais ce que je vais nous faire comprendre ce matin, frères et sœurs, c'est que Tamar a compris. D'abord, elle était une fille païenne. Elle était cananéenne. Donc, elle ne servait pas avant d'entrer dans la famille de Judas. Elle
pas le Dieu d'Isaac. Amen. Amen. Là, dans la famille de Juda, elle a connu le vrai Dieu. Amen. Elle avait la connaissance du vrai Dieu. Amen. Du roi des rois. Amen. Du Seigneur des seigneurs. Amen. Le Dieu qui avait sorti le peuple d'Israël de la captivité en Égypte. Amen. Amen. Donc elle a compris que c'était le vrai Dieu. Et probablement elle avait abandonné les faux dieux. Elle avait abandonné les fausses croyances pour s'attacher au Dieu de Juda. Amen. 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 Elle avait compris que cette famille avait une destinée puissante. Cette famille avait un avenir heureux. Un avenir avec Dieu. Amen. 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 Alléluia. Je dis encore Alléluia. Amen. Et il dit, c'est vrai, je suis veuve, mais je vais essayer de tout faire pour que mon nom ne disparaisse pas à jamais de cette famille. J'ai dans mon cœur des plans. J'ai dans mon cœur un raisonnement de sagesse et d'intelligence. Je sais comment je vais faire pour que mon nom ne disparaisse pas de cette famille. Je dois être lié à cette famille. Je dois subsister dans cette famille. Amen. Écoutez ce qu'elle va faire. Lorsqu'elle va faire cette supercherie, cette perfidie-là, elle va rester avec trois choses comme gage. Quelqu'un dit le cachet. Le cachet. À quoi sert le cachet? À quoi sert les stamps? À quoi sert le cachet? Le cachet sert à authentifier les documents. Le cachet sert, si vous voulez, à attester de l'originalité. Attester de l'originalité des pièces. Amen. Dans le cachet, c'était, si vous voulez, la main même de Juda. C'est-à-dire, Juda pouvait dire, non, le bâton ne m'appartient pas. Il pouvait reconnaître ça à part quoi là, le cordon. Il pouvait aussi dire, mais le bâton ne m'appartient pas, le cordon ne m'appartient pas. Mais il ne pouvait pas ignorer le cachet. C'était sa propre signature. Quelqu'un avait mal sa propre signature. Sa propre signature. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme a donc gardé ces choses. Le cachet c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. D'accord, qui nous a été donné comme gage. C'est un gage de notre héritage. Le cachet représente le Saint-Esprit. Le cordon représente notre attachement à Dieu. Amen. Notre attachement à Dieu, le cordon. Écoutez-moi bien. Je connais une femme qui s'appelait, une prostituée aussi qui s'appelait Rahab. Amen. Quand le peuple d'Israël devait prendre en possession la ville de Jéricho, quand les soldats devaient s'aimer le massacre dans la ville de Jéricho, qu'est-ce qui s'est passé? Les espions que Josué avait d'abord envoyés avaient tissé une alliance avec la prostituée, amen, avec Rahab. Donc, ils avaient tissé une alliance. Et parmi les clauses de cette alliance, c'était que quand la ville sera détruite et quand la ville tombera entre les mains des Israélites, que la maison de Rahab soit protégée. Donc, ses parents, ses frères, ses soeurs et elle-même. Alors, quel allait être le signe de cette alliance? C'était quoi le cordon? Quelqu'un derrière moi le cordon? Les disciples lui ont dit, tu vas laisser pendre le cordon cramoisi, si vous voulez, à la fenêtre. Et c'est là quand on va mettre le feu, quand on va détruire la ville, quand la ville va nous revenir, nous allons identifier. Et ce cordon va rappeler les clauses de notre alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, quand la ville est tombée entre les mains des Israélites, ils ont vu le cordon que Rahab avait laissé pendre à la fenêtre. Et là, ils ont gardé, ils ont sauvé la vie de Rahab. Ils ont sauvé son père, sa mère, ainsi que ses frères et ses sœurs. Amen. Amen. Et elle-même. Alléluia. Donc, le cordon, c'est notre alliance. Amen. Amen. C'est notre relation avec Dieu. C'est notre alliance que nous avons tissée avec Dieu. C'est ça le cordon. Donc, les sœurs, si nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'alliance avec Dieu. Il nous reste une chose. Parce que Judas avait également laissé son bâton. Le bâton, c'est le symbole d'autorité. Le bâton, c'est le symbole
puissance. Je voulais dire à quelqu'un que si tu as le Saint-Esprit, tu as l'alliance, tu as la puissance de Dieu, il faut garder. Gardez cela, amen. Gardez cela au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez l'alliance, donc votre relation avec Dieu, et vous avez le pouvoir, la puissance, l'autorité que Dieu donne. Gardez ces choses. Pendant les temps difficiles, amen, ces choses vous sauveront. Amen. Alors quand le décret de mettre à mort Tamar est tombé, elle s'est accrochée à ces trois choses qu'elle avait gardées. Amen. Je voulais te dire, frère, que les temps vont être difficiles. Les temps vont même commencer à être difficiles. Regardez dans les églises ce matin, combien de personnes sont allées adorer Dieu. Mais regardez hier soir, c'était samedi, combien de personnes sont-elles allées dans les bars, les boîtes de nuit. Combien de personnes? Combien de personnes sont dans les églises ce matin? Frères et sœurs, mais je voulais te dire, garde ce que tu as. Amen. Garde ce que tu as. Amen. Tu dois garder ce que tu as. Je te demande de garder ce que tu as. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Pourquoi Tamar garde ça? Demandez-moi, pourquoi Tamar garde ça? Parce que Tamar a quelque chose dans le ventre. Et il ne faut pas que ça souffre de confusion. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas qu'il y ait un autre papa. Un autre monsieur qui va déboucher, qui dit, parce qu'on a l'habitude de dire, papa peut-être, mais maman sûr. N'est-ce pas? Ça ne faudrait pas qu'il y ait un autre gentleman, un autre chauffeur, un autre vantard qui arrive pour réclamer le fruit des entrailles de Tamar. Quelqu'un dit amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, toutes ces choses-là devaient authentifier. Amen. Le fruit des entrailles de Tamar. As-tu besoin d'avoir un ministère? Mais tu dois avoir un ministère authentique. Gardez ces choses. Amen. Tu as besoin d'un ministère. Gardez ces choses et ton ministère sera authentique. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et Dieu veut amen. Originaliser. Excusez-moi le terme. Ça dit que ça ne souffre d'aucun doute. Que ça ne souffre d'aucune confusion. Que ça ne souffre, si vous voulez, d'aucun démêlé. Mais que les gens puissent reconnaître en ces enfants la touche de Judas. La marque déposée de Judas. Qu'est-ce que ça veut dire la touche de Judas? Ça veut dire la postérité d'Abraham. Laissez-moi, laissez-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Pérez, je vais vous parler de lui. À quel moment il arrive? Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas. Judas engendra Pérez. Vous savez, frère, quand je viens vers vous pour déclarer les paroles, parce que c'est les paroles de Dieu qui sont annoncées, les prophéties qui sont annoncées, levez-vous. Écoutez-moi ça. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Pérez. Pérez engendra Esrom. Esrom engendra Nasson. Nasson engendra Aminadab. Aminadab engendra il va engendrer oui, Nasson. Nasson va engendrer Salmon. Revenons un peu. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas. Judas engendra de Tamar. Et ça va? Ça c'est Pérez.
c'est la même chose, Pérez, là, que nous avons vu. Donc, alors, Pérez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz, donc Boaz engendra Obed de Ruth, écoutez-moi bien. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon. Oh, merci Seigneur. Donc, Tamar a été intelligente, elle a été sage. Voilà, elle est l'ancêtre de Jésus-Christ. Elle est l'ancêtre de Jésus-Christ. Donc, Tamar est rentrée dans la lignée messianique. Oh! Elle a été sage. Elle a gardé ce qu'elle avait. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. 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 Tu as besoin d'un ministère authentique. Au nom de Jésus. Tu as besoin d'un mariage. Ça sera un mariage authentique. Au nom de Jésus. Alléluia. Elle devait authentifier dans l'acte de naissance de son fils. Et c'est ainsi que Tamar a réussi à propulser, si vous voulez, le fruit de ses entrailles dans la lignée messianique. Amen. Vous voyez dans cette lignée-là, des rois sont sortis. Même le roi David. Vous avez vu? Le roi David, le roi Salomon, tous les autres rois, les rois Roboam et les autres, le roi Asa, le roi Abia, c'est toujours dans cette lignée messianique là, parce que cette femme a gardé ce qu'elle a. Amen. Les temps vont être difficiles, frère. Amen. Mais si tu gardes ce que tu as, tu t'en sortiras. Au nom puissant de Jésus. Tu peux être célibataire, mais si tu gardes ce que tu as, tu auras un mariage authentique. Amen. Mais si tu gardes ce que tu as, tu auras un travail authentique. Tu as besoin de prophétie. Garde ce que tu as, tu auras des prophéties authentiques. Au nom puissant de Jésus. Vous savez ce qui nous dérange, frères et sœurs, dans les églises? C'est qu'on ne sait plus ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Il y a beaucoup de mélanges. Il n'y a plus de miracles authentiques, il n'y a plus de guérisons authentiques, il n'y a plus de la parole authentique, il n'y a plus rien d'authentique. La leçon que Tamar nous donne, c'est une leçon d'authenticité. C'est une leçon d'originalité. Amen. 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 Que vous avez, ça va être compliqué. Lorsque la maladie va frapper à votre porte, si tu gardes ce que tu as, la maladie passera outre. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque la déstabilisation va visiter ton environnement, si tu gardes ce que tu as, tu seras stable et de façon authentique. Amen. Au nom puissant de Jésus. C'est une belle leçon, frères et sœurs. Lorsque ton ménage sera secoué, ne perds pas ce que tu as. Garde ce que tu as. La stabilité authentique reviendra. Au nom puissant de Jésus. Garde ce que tu as. Tu dois garder ce que tu as. Garde ce que tu as. Garde ce que tu as. Tu dois garder ce que tu as. Garde le cachet, le cordon et le bâton. Donc le Saint-Esprit, Amen. La relation avec Dieu, l'alliance, et puis l'autorité. Il n'y a pas une autre autorité plus grande que l'autorité que
donne Jésus. Amen. Amen. Ça sera difficile, frère. La Bible nous dit que les temps seront difficiles. Nous sommes dans ces temps-là, les temps de la fin. Des temps difficiles où les hommes deviennent fanfarons, ennemis des gens de bien, amoureux d'argent, où ils sont suscitent des querelles, des divisions, ils rebellent à leurs parents, irrévérencieux. Combien de gens insultent les hommes de Dieu à longueur de journée? Laissez-moi vous révéler quelque chose de puissant et de fort. Dieu m'a dit qu'il arrivera un temps, et le temps là est en train d'arriver, où les gens vont faire des marches pour avoir un pasteur de famille. Au nom de Jésus. Les gens font des marches ici. Les gens critiquent le gouvernement pour avoir un médecin de famille. Mais il arrivera un temps, et ce temps est en train d'arriver, où les gens vont courir pour avoir un médecin de famille. Pour avoir un pasteur de famille. Pour avoir un pasteur de famille. Amen. Garde ce que tu as. Garde ce que tu as. Garde ce que tu as. Tamar a gardé ce qu'elle avait. Et le massacre annonçait, son élimination physique annonçait, sa destruction annoncée, lui a échappé. Amen. Est passé par-dessus elle. Frères et sœurs, lorsque les mauvaises nouvelles vous seront annoncées, mais si vous gardez ce que vous avez, la mauvaise nouvelle ne vous fera absolument rien. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Si vous gardez ce que vous avez, frères et sœurs, quand la grande turbulence va arriver, ce que vous gardez va vous protéger, va vous mettre à l'abri. Combien de gens aujourd'hui peuvent encore prier? Il n'y a pas très longtemps, dans mon propre quartier, un voisin me dit, est-ce que tu sais que ma femme est décédée il y a 4 jours? Je dis, mais non. Pourtant, je vous ai vu ensemble il y a 2 semaines en arrière. Elle me dit, non. Oui, mais elle souffrait déjà d'un cancer. Elle est partie. Bon, là, je ne sais même pas si son corps a déjà été brûlé. Mais on va quand même faire les obsèques, soit quel jour-là. Et puis, le premier fils de la femme, le monsieur dit au premier fils de la femme, c'est notre voisin là, il est pasteur. Regardez-moi bien, frère. C'est notre voisin là, il est pasteur. Et ce garçon-là a l'âge de 27 ans. Et puis il demande, qu'est-ce que ça veut dire un pasteur? Et c'est le pasteur, vous êtes imam? Je dis, mais je ne suis pas imam. Je suis chrétien. Il dit, chrétien, ça veut dire quoi? C'est pas la même chose comme pour les musulmans, n'est-ce pas? Voyez-moi ça. Et puis le monsieur dit, vous savez, bon, tu peux venir parce que tu es un bon voisin, mais chez nous, pas de religion parce que nous sommes des athées. Il y a combien d'athées autour de nous? Mais je vous dis la vérité, l'heure est grave. Cette heure est en train d'arriver. Vous ne regretterez jamais le fait d'être venu ici plusieurs fois pour écouter Dieu parler, pour écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'en ces temps-là, les belles jeunes filles et les jeunes garçons mourront de soif et ils seront errants d'une mer à l'autre, de l'Orient à l'Occident pour chercher ma parole. Mais ils ne la trouveront plus. Et garde ce que tu as. Garde ce que tu as. Il faut que tu gardes ce que tu as. Alléluia. Ce que tu gardes là va te sauver la vie. Amen. Ce que tu gardes là sauvera ta famille. Amen. Dans les moments difficiles. Ce que tu gardes là sauvera ta maison dans les moments difficiles. Regardez, frère, comment le monde va mal. Tout le temps, les gens marchent avec la peur au ventre. Le grand terrorisme. On sème la terreur partout. Amen. Et si tu gardes ce que tu as, amen. Un attentat pourra se produire là où tu es. Tu seras de cette unis. Alléluia. C'est pour ça que moi, quand je voyage, je suis dans les avions, je vous ai raconté ça ici quand je revenais de Genève dernièrement là. L'avion qui m'a pris de Genève pour Londres.
Je crois qu'on avait à peine fait peut-être 50 km dans les airs. Il y a eu une turbulence. Moi, depuis que je prends les avions, je n'ai jamais vraiment vécu une telle turbulence. Vous savez, dans l'avion, parce que les gens ont peur de la mort. Et puis, c'est arrivé au moment où le Seigneur me dit, pour avec la Bible aussi, lis le psaume 23. À peine j'avais ouvert ma Bible pour lire le psaume 23, cette turbulence. Mais je vous dis, l'avion, je suis resté tranquille, au nom de Jésus, la stabilité. Au nom de Jésus. Il y avait une femme assise à côté de moi qui me regardait après, elle me demande qu'est-ce que vous avez dit là? Vous avez dit au nom de qui? Je dis, mais qu'est-ce que vous faites dans ma vie? Je suis pasteur. On a passé tout le parcours en train d'échanger. Je l'exhortais et même on a prié avant l'atterrissage ensemble. Amen. Frères et sœurs, vous méprisez peut-être ce que vous avez. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui parcourent la terre pour avoir ce que vous avez? Les gens qui sont encore dans les liens de l'ignorance partent de tous les coins du monde pour aller prendre le sel. Le sel en Israël, n'est-ce pas, au niveau de la mer morte. Il y en a qui vont ramasser la terre de la tombe de Jésus. Amen. Ils viennent avec ces choses-là et ils prennent l'eau du Jourdain. Ils vendent ça. Ça coûte cher. Les gens utilisent ça comme, si vous voulez, soit des remèdes ou des cosmétiques. Amen. Ça, c'est de l'idolâtrie. Moi, je n'ai plus besoin de prendre mes pieds là pour aller en Israël, pour aller ramasser la pierre. J'ai déjà Jésus tout entier. Jésus est en moi tout entier. En entier. Amen. Ça, c'est de l'idolâtrie. La vraie croyance, c'est de savoir que nous avons Jésus de façon authentique. Le véritable Jésus. Amen. Garde ce que tu as. Si tu as besoin de miracle, ton miracle sera authentique. Amen. Garde ce que tu as. Si tu as besoin de salut, ton salut sera authentique. Amen. Au nom puissant de Jésus. C'est ainsi que cette femme sage d'Amar a pu réussir à se faire parler d'elle. On parlera toujours d'elle d'éternité en éternité jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Et alors que nous allons la rencontrer au ciel. Amen. Je vais lui dire vraiment que tu as été sage. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Amen. Alléluia. On tourne dans mon verre de champagne. Le vieux vin. Lequel il y avait? Le vieux vin. Donc, dans une causerie là, vraiment fraternelle, spirituelle, je vais vraiment raconter ce qui s'est passé. Lequel il y avait? J'ai aussi une question à poser à l'archange Michel. Je vais lui dire, mais raconte-moi comment, après la lutte, contre Satan au ciel. Pourquoi tu as laissé toutes les planètes et tu l'as envoyé sur la terre? Il y avait Mars, il y avait Jupiter, il y avait. Mais seulement il a propulsé où? Sur la terre. D'ailleurs, lui-même il a dit, malheur aux habitants de la terre parce que le diable est venu vers vous. Question que je vais lui poser. Acclamez mon nom de Seigneur. Merci frère et soeur. Garde ce que tu as. Ce que tu as, personne d'autre ne l'a. Amen. Ta collègue certainement n'a pas ça. Ta camarade n'a pas ça. Ton professeur n'a pas ça. Ils n'ont pas ça. Tes voisins n'ont pas ça. Garde ça. Garde ça. Garde ça. Au nom de Jésus. Amen. 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 Celui qui va dire Amen 7 fois sera béni.
J'ai des problèmes de micro et ma voix porte, n'est-ce pas? Amen. 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 C'est important, frères et sœurs, de savoir ce que nous sommes et ce que nous avons. N'est-ce pas? Tamar nous donne une bonne leçon, une belle leçon de sagesse. Amen. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Tamar, alors que c'était une païenne. Amen. Une prostituée. Et Péret, ça veut dire quoi? Péret veut dire ouverture. Donc cette femme a ouvert une brèche pour que les païens soient sauvés. Amen. Amen. Cette femme a ouvert une brèche. Parce que vous savez, l'alliance que Dieu a tissée, c'est avec le peuple d'Israël, donc c'est avec Abraham. N'est-ce pas? Nous n'étions pas d'abord concernés. Amen. Mais grâce à cette femme, amen, les païens sont rentrés dans l'alliance prophétique. Amen. Dans la lignée messianique. C'est pour ça que nous pouvons parler de Jésus autant que les Juifs. Amen. Et si je parle à quelqu'un, si vous aimez mon message, nous allons prier, frères et sœurs. Notre Dieu est vraiment, il est merveilleux. Je voudrais que les gens qui ont besoin de foi puissent avoir une foi authentique. Amen. Tu as besoin d'une femme, que tu aies une femme authentique. Amen. Tu as besoin d'un mari, que tu aies un mari authentique. Amen. Tu as besoin de puissance, que tu aies une puissance authentique. Amen. 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 Tu as besoin de paix, que tu aies une paix authentique. Amen. Pas une paix biaisée. Tu as besoin de vivre le miracle. Il faut que ce miracle soit authentique. Amen. Et vous savez que la Bible nous dit, et je termine d'ailleurs par là, que un seul témoin ne suffira pas pour mettre à mort une personne. Amen. Il faut que le témoignage vienne de 2 ou de 3 témoins. Amen. Donc alors Tamar n'a pas pris une chose. Elle n'a pas pris 2 choses. Elle a pris 3 choses pour que cela soit confirmé. Amen. Oui, si elle avait pris juste le bâton, elle pouvait avoir d'autres bâtons. Amen. Ou seulement le cordon. Mais elle est allée jusqu'à prendre même le cachet. Là, vraiment, Judas ne pouvait plus, en réalité, esquiver. Il s'est reconnu dans ça pour fuir. Amen. Alléluia. Garde ce que tu as. Garde ce que tu as. Tu es malade, tu auras une santé authentique. Au nom de Jésus. Garde ce que tu as. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît? Tendons nos mains vers le Seigneur. Et nous allons reprendre ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. Parlons avec conviction, avec foi et avec autorité. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin. Je viens encore de me rendre compte. Combien tu m'aimes. Combien tu veux mon élévation. Combien tu veux ma bénédiction. Seigneur Jésus. Je viens de prendre conscience. Que tu m'aimes. D'un amour incommensurable. D'un amour sans intérêt. En ce moment. Je voudrais être une Tamar. De ma vie. De ma maison. Une Tamar. De ma famille. De mon environnement. De ma ville. De mon pays. Une Tamar. De mon entreprise. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Je voudrais garder ce que j'ai. Je dois le garder. Je vais le garder. Contre vents et marées.
difficiles, ce que je garde, ce que j'ai gardé, puisse parler à ma faveur, puisse me sauver. Lorsque la catastrophe, lorsque les calamités vont s'abattre dans ma vie, dans la vie de mon environnement, sur ma famille, que ce que j'ai gardé, me donne la vie sauve. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, je rêve de posséder des choses authentiques. Au nom de Jésus, comme Tamar a authentifié son sang maternel, la semence qu'elle avait dans son sein. Dès aujourd'hui, j'authentifie ma vie, mon salut, ma paix, mon élévation, ma guérison. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi une paix authentique. Donne-moi une connaissance authentique. Donne-moi un ministère authentique. Donne-moi un foyer authentique. Au nom de Jésus, donne-moi un travail authentique. Donne-moi un succès authentique. Une réussite authentique. Donne-moi une église authentique. Au nom de Jésus, donne-moi des pasteurs authentiques. Au nom de Jésus, donne-moi des frères et sœurs authentiques. Au nom de Jésus, oh Seigneur Jésus, ce matin, je rentre chez moi avec des choses authentiques. Je garde ce que j'ai reçu. Rien ne me l'enlèvera. Rien ne me le retirera. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je suis béni. Je suis béni. Je suis fortifié. Je suis encouragé. Seigneur Jésus, je garde ces choses. De nuit comme de jour. Je garderai. Spirituellement comme physiquement. Je les garderai. En temps favorable ou non. Je les garderai. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Acclamons très très fort. Chacun pour sa part. Seigneur notre Dieu, maintenant que tu nous es favorable, maintenant que l'onction de guérison plane sur cette salle, maintenant que la puissance de résurrection, Seigneur, vibre en ce lieu, je prie afin que la puissance de Jésus, l'autorité de Jésus, aille chercher toute forme de maladie dans les corps. Et que cette puissance les brise maintenant au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que toute douleur disparaisse sous l'épée du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Toute douleur, je vous retire toute puissance. Je vous retire toute capacité d'agir. Je vous retire toute capacité de nuisance. Au nom de Jésus. Amen. 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 Lâchez les corps. Lâchez les vies. Un corps malade n'honore pas Dieu. Parce qu'un corps malade ne peut pas mieux servir Dieu, ne peut pas glorifier Dieu, ne peut pas danser pour Dieu, ne peut pas travailler pour Dieu, ne peut pas chanter pour Dieu, ne peut pas adorer Dieu. Lâchez prise maintenant au nom de Jésus. Amen. Et que la même guérison se répande sur votre environnement. Seigneur, merci pour cette puissance que tu déverses sur chacun de nous, que tu fais descendre sur chacun de nous. Pour la plus grande gloire de ton nom. Merci notre Dieu, notre roi. Maintenant, revenez. Je vais tout simplement que par tes propres paroles, tu puisses remercier le Seigneur par rapport à tout ce qu'il vient de faire dans ta vie, par rapport à tout ce qu'il continuera à faire dans ta vie pour te glorifier. Remercions le nom de Jésus. Remercions Dieu pour notre église. Remercions Dieu pour nos pasteurs. Remercions Dieu pour nos entreprises. Remercions Dieu pour nos maisons. Remercions Dieu pour nos vies. Remercions Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus.
Sois glorifié, sois magnifié. À toi tout honneur, à toi toute gloire, à toi toute magnificence, à toi toute autorité. Au nom de Dieu, merci. Parce que tout ce qui a été reçu ce matin, Seigneur, reste scellé dans nos vies. Reste véritablement notre lot et notre partage. Rien, Seigneur, Père éternel, ne nous l'ôtera au nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu, notre roi, parce que tu nous exauces dans le nom de Jésus. Jésus qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Acclamons tes